Il n'y a pas que le biathlon qui fait parler dans les Aravis. En quelques jours, selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l'enquête publique du futur SCOT aurait recueilli presque 95% d'observations défavorables. Et il faut bien le dire, à regarder la carte, qu'il ressemble plus à un aménagement de la montagne qu'à un schéma de cohérence territoriale. Ici, l'implantation possible d'un, voire de deux complexes touristiques, type Club Méditerranée ou autre résidence hôtelière. Là, le projet d'un ascenseur valléen pour accéder à un plateau classé en grande partie en zone Natura 2000. Ici encore, un nouveau télésiège dans une combe encore vierge. Là enfin, une liaison par câble dont on parle depuis 40 ans entre le Grand Bornand et les Aravis. Bref, comme s'il s'agissait de rattraper un retard économique. On a eu un développement qui a été fait comme il a été fait. On aurait pu être plus dynamique sur une certaine période. Ça nous a permis d'avoir cet ADN au niveau écologique qui est très présente et qui va rester présente. Profitons-en, on sait le faire, continuons à le faire. On ne va pas bétonner comme j'ai pu le voir ou le lire. C'est faux et je le dis, c'est faux. On va rester dans tout cet aspect chalet, aménagement écologique, on va rester présent. Parmi ceux qui crient au loup, si on peut dire, les paysans bien sûr. Ce territoire est en tension permanente entre le tourisme et l'agriculture, chacun sachant bien ce qu'il concède à l'autre. Mais pour le comité agricole de la vallée de Thônes, on parle cette fois-ci un peu d'autre chose. On a un gros souci, c'est au niveau du logement des jeunes dans la vallée, quoi. Pour moi, le SCOT, il sert à ça, c'est qu'on est d'accord de développer, mais il faut faire du logement collectif, du logement pour loger les gens du coin, pas du logement pour des gens qui viennent un mois dans l'année, quoi. En cette période d'enquête publique, les élus n'ont pas le droit de s'exprimer, la parole est aux citoyens. Et ceux qui sont les plus remontés appartiennent au collectif Fiers Aravis, qui dénonce des pratiques de développement d'une autre époque, tout comme d'ailleurs la façon dont on concerte les habitants. On n'a pas eu de débat en fait, on n'a pas eu d'informations. On a un mois là pour donner notre avis, qui est super court parce qu'il y a 1000 pages qui sont lourdes, très lourdes. Il y a beaucoup de sujets différents, etc. Et on nous propose une vision à l'horizon 2030 en nous disant « faites-nous confiance, sinon on meurt ». Mais non, enfin, c'est pas 100% pour ou 100% contre. Le préfet lui-même émet des réserves sur le volet touristique de ce SCOT au regard notamment des changements climatiques en cours, où l'on se demande parfois si les élus ne seraient pas un peu hors sujet lorsqu'ils rendent leur copie.